Bienvenue sur Critique Biaisée. Vous l'aurez reconnu, dans cet épisode, nous allons passer quelques minutes, 1 heure tout au plus, peut-être 1h30 si on déborde. Fambi a peur qu'il dure bien moins longtemps parce qu'il pensait qu'on serait tous d'accord. Nous allons parler des bronzés font du ski grâce à cette musique emblématique. Wow. Voilà, autour de la table, 4 compères qui auraient pu, qui se sont déjà, sauf Fambi malheureusement, retrouvés dans un chalet au ski. Ça s'est pas passé du tout comme dans le film. Ouais, mais nous avons Pierre. Bonjour Pierre. Salut. Salut Fambi. Bonjour. Salut Romain. Salut, j'aime bien Fambi, c'est le seul qui a pas de prénom. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. En plus, juste avant, on l'appelle Benjamin avant l'intro, et puis dès que ça commence, ça repart en Fambi. Non, mais je peux globalement aller me faire foutre, j'ai pas d'identité. Mais il a plus de ce podcast est parti en couille maintenant qu'il n'y a plus Olivier. Il a plus de malice. Oui, donc clair. Olivier, on pense à toi. Olivier n'est pas là avec nous, il nous a laissé. Olivier, 40 ans déjà. Malheureux devant ce film. Il a esquivé une balle. Avant de commencer, je vais faire un petit récap de ce qu'est le film et donner une tendance en fait. C'est un peu nouveau, je me suis dit, je vais pas te donner les raisons pour lesquelles ce qui m'a inspiré pour le faire parce que j'en ai honte, mais voilà. Donc bienvenue dans cet épisode de Critique Biaisée. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est censé, qui l'est toujours, et je serais très heureux s'il y a des détracteurs autour de la table, est censé être culte. Les bronzés font du ski. Alors, a priori, c'est culte, mais est-ce que ça mérite toujours cette aura ? Est-ce que c'est vraiment intouchable ? Est-ce qu'on est face à une comédie qui, en fait, a plus grand-chose à dire aujourd'hui ? Pour moi, c'est plutôt une mauvaise pièce de théâtre, que ce soit clair. Je vais donner un avis tranché. Je décide d'être tranchant en 2025. Avec des personnages caricaturaux, des blagues méga simples. Enfin, je me suis fait chier. Et leur comportement c'est assez risible. Ils ont 30 ans dans le film, voire moins, et t'as l'impression qu'ils en ont 50. Enfin, c'est assez hallucinant, même physiquement, mais on reviendra dessus. Mais on tape pas sur le physique, mais mentalement, c'est pire. Donc, l'autre chose, c'est que 60% des répliques et des scènes sont liées au cul. Donc, j'étais en mode, putain, quelle époque. Et voilà. Mais après, bon, c'est pas que problématique. Il y a des moments où je me suis dit, putain, ça touche assez juste. Il y a un passage sur l'écologie, notamment, où je me suis dit, putain, les déchets dans la montagne, waouh, dans les années 80, quoi, ok. Et des trucs qui sont encore d'actualité, quoi. Les Parisiens qui débarquent dans un chalet à la montagne et qui se disent, ah, mais c'est trop bien, il y a des bêtes, c'est extrêmement bien décoré. J'en ai connu comme ça dans le 11e, il y en a plein. Donc voilà, avec mes invités, mes compères, aujourd'hui, on va explorer tout ça, que ce soit donc dans ces répliques, on va voir si tout le monde est d'accord. Déjà, on va faire un petit tour de table pour que vous me donniez. Est-ce que, attends, avant le tour de table, est-ce que tu peux juste expliquer d'où tu tiens cette intro ? Non, parce que moi, c'est mes familiers. Ouais, parce que j'ai l'impression de l'avoir entendu, mais chaque œuvre doit être sourcée. Ouais, bah, l'inspiration, c'est dans les années 80, il y avait des journaux de TF1 et ça commençait par un petit édito. Voilà, donc je suis dit. Okay. C'est les années 80. L'heure du Pujadas. Voilà, c'est les années 80 qui m'ont inspiré, évidemment. Ton inspiration, c'est Patrick Poivre d'Arvor, c'est ça ? Non plus. Mais pourquoi tout est problématique dans les années 80 ? C'est qu'un P, ouais, c'est un P. Voilà. Tu aimerais être cet homme, d'accord. En fait, le problème, c'est pas les bronzés, c'est ces années-là. Dédicace à tous nos parents, à tous les personnes âgées qui nous écoutent, et nous-mêmes, puisque nous sommes issus quand même de la génération 80. Si elle n'avait pas existé, nous ne serions pas nés. Ouais, mais ses parents se sont rencontrés dans ces années-là. Donc en fait, si l'époque n'avait pas été folle, peut-être l'ADN ne se serait pas combiné. Bref, je pars en cacahuète. Benjamin, a.k.a. Fambi, commence par nous dire ce que tu as pensé de ce film, parce que tu es arrivé dans le podcast en ayant une énergie débordante et en disant « Putain, j'ai trop adoré, j'aimerais trop vivre à cette époque. » Pourquoi ? Alors, je trouve ça honteux de mentir à ce point. Attends, tu connais mon inspiration maintenant. Et j'ai déjà assez de casseroles au cul pour pas que tu me foutes un casier en plus. On aura un débat là-dessus, hein. On fera un épisode dédié. Oui, bien sûr. Alors, parce que moi, j'en ai pensé rapidement. J'aime bien. Pas pour les qualités intrinsèques du film, mais plus pour le bond dans le temps que ça offre. Et tu vois, tu as dit que c'était une mauvaise pièce de théâtre. Et moi, je trouve que justement, c'est ça qui m'a plu. C'est la façon de faire des films de l'époque, la façon de faire le cinéma français de l'époque. C'est quelque chose en fait qu'on retrouve plus du tout aujourd'hui et qui, par certains côtés, pas par tous, me manque un peu. Et je trouve que ça fait y a un petit côté confort nostalgique là-dedans que j'aime bien. Mais je vais développer plus tard. Ok, ça m'intéresse. Un avis contradictoire, parce que je pense que les deux autres comparses seront un peu moins nostalgiques que toi, Fambi, mais je respecte énormément ceci. Pierre, qu'en as-tu pensé qui est un peu loin de cette génération. Pierre qui l'avait jamais vu du coup. Alors moi j'avais jamais vu. Oui, en plus c'est intéressant parce que la nostalgie elle n'existe pas, effectivement c'est pas ma génération. Après il y a des vieux films un peu cultes que j'ai vus en kiffant, mais là j'ai vraiment
rien vu de ce qui aurait pu être. Enfin, moi, je me suis fait chier, j'ai trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça cringe. Il y a des moments, toutes les blagues du cul, je trouvais ça d'un gênant et d'un malsain pas possible. Tous les personnages ont une dimension et une seule et n'évoluent pas de tout le long du film. Tout ce qu'ils font, en fait, tout ce que j'ai eu l'impression de voir, c'est des connards en vacances. Mais vraiment, il y avait rien de plus. Les blagues, elles étaient set-up ultra simplement avec des chutes soit ultra prédictibles, soit vraiment pas drôles. Ok, je suis coincé, je chante, je tombe et je rentre chez moi. Waouh, super. Ah, mon pote dort avec moi, vous êtes gay. Waouh, super. Genre, franchement, c'était nul à chier, mais nul à chier. Et à la fin, je me suis dit, j'ai perdu 1h30 de ma vie. Enfin, voilà, non mais je suis désolé. Et j'aime pas trop la comédie française en général, mais j'ai toujours pensé que c'était la comédie moderne. Mais en fait, je pense que la comédie française moderne est mieux que cette époque-là. En tout cas, si on prend cet échantillon, j'en ai peut-être pas vu assez pour faire une bonne comparaison, mais si c'était censé être l'élite de l'époque, eh ben j'aime bien la mienne. Critique biaisée va sans doute se faire un rebranding et on va faire que des comédies françaises de cette époque afin d'avoir une réponse à cette question. Ça va être génial, chers auditeurs, chers auditeurs. Mais moi j'aime bien le dîner de con. Enfin, j'aimais bien à l'époque, donc. On va en parler. Ah putain. Romain. Je veux le revoir. Moi, je suis un peu l'entre-deux pour le coup. Je l'ai vu plein de fois. Gamin, ça passait tous les hivers sur TF1, donc je l'ai vu vraiment un milliard de fois. Je connaissais les répliques, je savais ce qui allait se passer, donc il y a vraiment aucune découverte. Je suis un peu mitigé. En fait, il y a vraiment aucun fil conducteur sur ce film. C'est ça que je trouve vraiment, ça n'existe plus, quoi. C'est vraiment des films qui n'existent plus. En fait, il y a pas d'histoire. C'est juste, on voit des gars, on voit vraiment une bande de potes qui fait ses vacances. Mais pourquoi pas, tu vois, pour le principe. Mais du coup, que tu commences et tu termines le film, tu te dis, ok, bah, c'est juste ça, en fait. C'est vraiment, je me suis dit, ah ouais, ok, c'était ça à l'époque. Mais, ouais, après, je trouve que je pense qu'ils sont tournés à l'absurde et que c'est une critique sociale, je pense, voilà, des gros beaufs, des Parisiens qui viennent au ski. Je pense qu'il y a un mélange de tout ça qui fait vraiment dans l'absurde. Et je pense que c'est le but du Splendide. Hein. C'était quand même cette troupe à l'époque qui était vraiment dans l'absurde. Donc voilà, je suis mitigé. J'ai pas une grande envie de le revoir un jour. Je pense que ça suffit. Mais bon, c'était 1h20, ça suffit. C'était 80 minutes où c'est pas plus, c'est ok quoi. Donc, voilà. Il y a beaucoup de chansons, donc en vrai c'est 1h30, mais il y a 10 minutes d'intro et 10 minutes d'outro. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, justement, commençons à avoir un petit peu dans les détails pourquoi. Et d'abord, une question fondamentale pour moi, c'est est-ce que vous avez ri ? Et si oui, à quel moment ? Et juste, est-ce que c'est un film drôle, hein, donc est-ce que vous avez ri en mode ou même un petit rictus quoi ? Ce serait. Moi j'ai ri. Ouais, en vrai, moi aussi. À un moment. Et c'est le seul que je note. Le générique de fin. C'est sur la meilleure blague. Non. C'est quand il pisse sur la voiture de l'autre et ça fait 2 fois qu'il y a une vanne avec lui. Et là, je pensais que la blague, trop drôle, il est obligé de faire pipi sur la voiture pour la débloquer. Et en fait, tu vois la gueule de l'autre et je te dis, ok, pas mal. C'est le seul qui va faire. Good enough. Benjamin Totari à gorge déployée. À gorge déployée, d'un rire extrêmement gras. Je l'entendais de chez moi. Ah oui, bien sûr. Me frapper les cuisses et tout. Ah oui. Non, il y a notamment le moment où ils sont avec les montagnards là. Ouais. Okay. Où ils leur font bouffer la fougasse là, je sais pas quoi, enfin un truc horrible. Ouais, j'avoue, le truc dégueu. C'est assez drôle. Et quand ils ramènent la bouteille d'alcool avec le crapaud. Avec le crapaud, je trouve ce passage incroyable. Ouais. Surtout qu'en plus, il me semble que c'est pas totalement tourné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas. Ils ont vraiment bu de la picole, ouais, c'est ça. Et ils ont vraiment la gueule comme ça, ils sont pas bien. Ils étaient pas au courant, je crois. Ouais, qu'ils étaient aussi tabassés comme ça. Ouais. Et je trouve ça vraiment marrant, quoi. Okay. Même à ce moment-là, tu vois, Jean-Claude Duss, qui est un personnage détestable du film, qui est en mode je t'en supplie, sauve-moi, viens m'aider. Tu sens qu'il en peut plus, quoi. C'est clair. Et ça, j'aime bien, ça m'a fait rire. Romain, t'as rigolé toi aussi? Ouais, non, mais c'est la même, voilà. Après, il y a des trucs qui me font pouffer vite fait, des petites remarques qui sont vraiment débiles, tu vois. Mais sinon, globalement, je me marre pas vraiment. Mais toi, le gros beauf de Popeye, là, il a toujours des vieilles trucs. Enfin, tout est absurde et tout me fait un peu pouffer, tu vois. Mais je me dis, putain, c'est lourdingue quand même. C'est ça. Ouais. Mais c'est le principe, donc. C'est lourdingue. Bah, c'est ça, moi, c'est ce qui m'a gêné. C'est le côté lourd qui m'a empêché de rire. Et après, par contre, il y a 2-3 scènes, et c'est la seule où j'ai vraiment rigolé. Le truc avec l'alcool, avec le crapaud à la fin, cette scène était très drôle. Et ça tombait bien, c'était la dernière, j'en pouvais plus. De toute façon, j'avais plus de rire en place, quoi. Tu vois, j'étais en mode, la tristesse avait pris le dessus, donc ça a fini sur une bonne note. Donc j'étais quand même de bonne humeur. Pardon, Pierre, je t'ai interrompu. Non, mais juste le truc du crapaud.
ça m'a pas fait rire. Mais en fait, justement, parce que je pense que moi, vu que je l'avais jamais vu avant, les scènes typiques comme ça du mec qui sort une bouteille d'alcool avec de la merde dedans, pour moi, c'est ancré dans l'humour collectif. Tu vois, j'ai pas le fait que ça vienne de là et que c'est les premiers à faire une vanne avec ça. Et du coup, j'ai vu ça, j'étais en mode, ouais, ok, enfin, genre, il dit qu'il va sortir de l'alcool, c'était sûr qu'il allait avoir un truc de merde dedans. Et ça m'a pas fait accrocher parce que j'avais l'impression de l'avoir vu 1000 fois. Alors que c'est parce que j'ai pas la nostalgie du truc, j'ai pas la scène rattachée en mode c'est trop drôle, c'est inventif, tu vois. Ok. Oui, c'est clair. Et Ouais, par c'est contre, ça vrai m'a fait découvrir des origines de trucs qui sont cultes que je connaissais pas. Genre le truc du oublie que t'as aucune chance, fonce sur un malentendu, ça peut passer. Je l'ai entendu 400 000 fois. Ouais. Je pense que c'est peut-être une mauvaise chose. D'ailleurs, j'ai jamais réfléchi, mais que... mais je savais pas que ça venait de là. Et effectivement, ça m'a fait sourire en coin. Il y a beaucoup Ouais. de trucs cultes hein, en Ouais, revanche ouais, et ouais. d'influence. Et d'influence. En gros, ça a été les prémices de pas mal de trucs et qui a influencé énormément de troupes. Après, les inconnus Ouais. ont été influencés de ouf, du Splendide, etc. Quoi. Donc, Ok. tu vois, c'est un truc qui découle. Ça, on peut pas leur enlever, mais c'est historique. Bah quoi. non, Et c'est pour ça que. Mais ok. Et du coup, dans cet humour, est-ce que, comme moi, vous avez été gêné? Je disais dans l'intro, pour moi, il y a 60% de blagues qui sont liées au cul. Je trouvais ça ultra prédominant. Et moi, déjà, je suis assez hermétique avec ce genre d'humour facile, tu vois. Mais est-ce que vous avez le même constat ou est-ce que c'est exagéré? Non, c'est clairement le cas. Ça part que de boules tout le temps, quoi. Ouais, c'est fou, ouais. La scène avec les Italiens, c'est Allez, Elle est vénère, celle-là. gênante. Elle est c'est Allez, gênante. vénère, 10-15 celle-là. minutes. C'est le moment qui m'a donné envie d'arrêter le film. Ah ouais, non, mais- pareil. C'est trop quoi. Elle est longue en plus, c'est ça. Elle est est vraiment longue, en fait. longue. Elle est longue, elle est gênante. Non, mais- Dès le début, il y a une nana tout seul, les deux se collent à côté. T'es en mode, mais quel Non, mais ça, Ah ouais, pourquoi pas, enfer si ça s'arrête là, tu vois, tu te dis, ok, mais alors, Ouais, le mais problème, c'est que ça déjà, enchaîne, ça quoi. set up Wow. le ton Ouais, non, mais affreux, déjà, quoi. ouais. Et En ça fait, tourne autour de ça pendant 30 000 ans. T'as pour le gros baiser et t'as le mec qui est en chien toute sa vie, et tout de suite, ils adoptent un comportement de prédateur, tu vois. Ah, c'est des Ah, prédateurs, il y a- c'est des il y a- chiens. c'est vrai. C'est des chiens. C'est Exactement C'est ça. Ouais, vraiment ouais. des prédateurs. Ultra Et gênant. du coup, c'est vrai que regarder d'un œil d'aujourd'hui, c'est C'est dur. imblairable ce genre de scène. Ouais. Après, c'est toujours le cas, enfin, c'est le cas dans beaucoup de vieux films, c'est que malheureusement, ben, le cul, la blague facile, le truc un peu lourdeau, c'est très vrai dans les films des années 80 parce que ça avait pas du tout on n'a pas du tout la vision en 80 de celle qu'on a aujourd'hui sur tout ce qui est le côté sexuel, comment tu traites une femme, enfin, comment tu te comportes avec un être humain qui est pas le même sexe que toi, en fait, tu vois. Ouais. Après, ça peut être fait avec finesse, je pense. Enfin, Ouais, pour moi, ça là, peut. c'est l'exemple Ouais, bien sûr. de la blague de cul, beauf, pas drôle, gênante. Mais je pense que, enfin, après, j'ai pas assez regardé de films de cette époque pour avoir la comparaison. Mais je suis sûr qu'on peut en trouver où c'est fait de façon drôle, quoi. Mais là, vraiment, c'était horrible à regarder, quoi. Ah ouais, clairement. Et du coup, est-ce qu'on peut, on verra après le contre-argument et les éléments positifs, mais dire que ça a mal vieilli, est-ce que c'est un constat qui est partagé? Parce que moi, clairement, je trouve que... Enfin, déjà, à l'époque, je me souviens pas, j'étais gamin, tu vois, quand je les ai vus pour les premières fois, j'avais pas de sens critique et encore moins lié à l'époque, tu vois, une évolution personnelle. Mais du coup, quand je vois ça, je me dis que clairement, c'est pour déjà, on pourrait plus faire de films comme ça et c'est tant mieux, tu vois. Et est-ce que ça a mal vieilli, tu vois? Est-ce que ça fait partie des choses qu'il vaut mieux oublier, laisser passer, ou au contraire, tu vois, revoir et remettre aux antennes? Est-ce que ça passe déjà encore? D'ailleurs, je sais même pas. Mais est-ce que ça a mal vieilli? Je sais pas. Est-ce que ça a vieilli, je pense? Mal, je sais pas. J'arrive pas. Regarde Pierre. Regarde Pierre, en fait. Pierre a mal vieilli, Il a ça mal que tu veux dire? vieilli, mais il est un peu jeune encore. Comprendre. Non, mais tu vois, Pierre, il l'a jamais vu. Il est plus jeune. Et là, il regarde à la lumière de tous les films qu'il a vus avant et de la culture de la génération d'aujourd'hui, de tout ça, des problématiques qu'on soulève aujourd'hui. Et il trouve le film affreux. Ouais. Est-ce qu'on parle du coup que ça a mal vieilli par rapport au film de maintenant ou par rapport au film de l'époque? Ouais, c'est la question. Moi, vu que je l'ai jamais vu avant, est-ce que c'est fair? Voilà. Parce que d'un côté, vous qui l'avez vu avant, est-ce que vous sentez malgré tout que ça a mal vieilli, comme vous l'avez pas senti par exemple pour Die Hard? Die Hard, on l'a vu 15 000 fois, personne s'est dit ça a mal vieilli. Mais est-ce que ce film, il a mal vieilli par rapport à la première fois où vous l'avez vu, quoi? Je pense c'est comme ça que j'ai posé la question. Parce que que c'est pas sinon, adressé à moi, quoi. Parce que les films de l'époque, c'est quand même beaucoup le Splendide en humour. On va voir quoi? Le Père Noël est une ordure. On va avoir les bronzés. Les sous-doués, c'est l'époque des sous-doués. Voilà. D'ailleurs, Papy fait de la résistance, des trucs du genre, tu vois. Donc en vrai, est-ce que tout ça a mal vieilli? C'est la même époque? Non, c'est 90. plus loin. D'ailleurs, ils sont. C'est 20 ans plus tard. Ouais. Donc est-ce que, en fait, il faudrait regarder d'autres films de l'époque pour voir. Après, je pense que ça a vieilli et que c'est plus du tout d'actualité. Ça, c'est clair. Après, mal, je sais pas. J'ai du mal à
Est-ce que tout était problématique à l'époque? C'est possible, tu vois. Ouais, c'est Je sais possible. pas. Après, Thomas, d'un truc sympa dans l'intro où je suis d'accord, c'est que sur certains aspects de critique, il y avait des machins qui avaient été. Le truc de quand ils jettent les déchets en parlant de la mer et tout, ça m'a pas fait marrer, mais je me suis dit, c'est malin, c'était bien mis en scène, c'était rigolo, puis la neige va tout nettoyer, des trucs comme ça. Et pour l'époque, je pense que c'était pas mal. Et en plus, enfin, le moment où c'est fait, je trouve que c'est bien amené. C'est pas, enfin, je sais pas comment dire, mais ce moment était adroit. Ouais, je il était trouve, bien, ouais. comparé au reste du film. C'était malin et c'était surprenant d'avoir ce genre de choses, Ouais. cette autocritique. J'imagine. Et après, du coup, il y a aussi ce qui tombe sous le joug de la critique de la société de l'époque Mhm. par la caricature des personnages. Parce qu'en fait, ils sont tous caricaturaux. Donc, qu'est-ce que ça veut Bien dire, sûr. tu vois? Est-ce que derrière, ça dénonce... Je pense qu'il y a des trucs que ça dénonce clairement, genre les Parisiens, machin, l'écologie, ça en fait partie. Et après, il y a des choses qui sont acceptées et... pas encouragées, tu vois, le mot est trop fort, notamment sur l'influence que peut avoir un film, mais qui démontre plus l'attitude de l'époque et ce qu'on Normalité. voyait sur le sexisme, la normalité, la norme, sur, voilà, effectivement, les animaux, tu vois, quand ils sont sur le banc avec l'italienne. Effectivement, cette scène, elle m'a été... Enfin, j'étais en mode, putain, mais quand est-ce que ça se termine, Mais quoi? Tu penses pas aussi que c'est fait exprès justement parce que tous les personnages nous sont présentés d'un point de vue complètement négatif. Il n'y en a pas Ouais, un c'est pour vrai. sauver l'autre, hein, clairement. Et justement, les deux qui se comportent comme ça, c'est vraiment le minable qu'on te présente comme j'apprends rien de mes erreurs, je suis complètement inconséquent, j'ai trompé ma femme, voilà. Et l'autre, t'as C'est l'impression qu'il tuerait sa mère pour coucher, tu vois. C'est Alors, vrai je qu'ils suis sont pas pas d'accord. tirés vers le haut, ils sont pas glorifiés, quoi. C'est vrai. Ouais, mais Donc même- en fait, en fait, mais ils sont pas glorifiés sur d'autres aspects, parce que là, c'est juste que la scène, enfin, leur comportement est normal, mais eux, c'est des ordures, parce que au final, la nana, elle baise avec d'autres personnes, mais pas eux. Donc, c'est pas qu'ils montrent pas, pour moi, genre, ce qu'ils ont fait, c'était pas bien. C'est juste que eux, c'est des merdes individuellement, leur comportement, il est normal, mais ils y arrivent pas, c'est tout. Enfin, j'ai pas eu la sensation que le comportement était pointé du doigt comme mauvais. Mais sorry, Romain, je t'ai coupé. Bah, plus comme le truc de l'écologie, en fait, quand ils balancent les ordures, tu sais, personne ne dit ah c'est mal ce que vous faites, personne va Ouais, venir ouais. pointer ça, mais tu le vois en fait parce qu'ils font un parallèle en même temps en disant ouais les salopards qui font ça et ils le font en même temps. Bah, Donc tu c'est sais, il y a plus un obvious, petit, je trouve. mais c'est plus obvious ça pour le coup, mais oui, mais Ouais, la question, c'est comment ça a été reçu, tu vois, à l'époque. Est-ce que les gens se sont dit, ouais, bah, de toute façon, c'est normal, oh, qu'est-ce qu'ils sont drôles à vouloir choper les deux, la meuf, en étant méga lourd? Ou est-ce que maintenant, en le regardant comme ça, on peut se dire, ouais, bah, la critique, quand tu regardes la critique du coup de la société des années 80, tu peux te dire qu'on a fait un bond en avant, puisqu'effectivement, jamais il viendrait à l'esprit maintenant d'avoir des scènes pareilles. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on dira dans 10 ans dans un c'est monde clair. post-Trump, tu vois, où il y a des trucs, à mon avis, qui vont pas mal se transformer. Mais du coup, tu vois, je suis assez d'accord avec ce que t'as dit, Pierre, en disant putain, je suis content d'être à mon époque. Et pareil, tu vois, j'étais en mode ouais, il y a encore plein de choses à faire et des progrès à avoir. Et clairement, d'ailleurs, il manque d'une vision féminine dans ce podcast, ça aurait été très cool. Mais du coup, clairement, tu te dis à cette époque-là, c'était complètement normalisé. Même si j'entends ce que tu dis, Benjamin, ça peut être aussi vu comme une critique en disant, et surtout avec notre regard maintenant, de maintenant, 50 ouais, ans c'est plus ça. tard, en disant putain, regarde comment c'était de la merde. Ça apporte un encore vrai pire à regard l'époque, critique, tu je vois. pense. Je pense que, ouais, voilà. Ok. C'est une bonne chose au final. Ok, mais juste une autre partie de ta question. Ouais. C'est sur qu'est-ce qui serait intéressant éventuellement de ramener. Et le truc que disait Benjamin au début, et au final, je suis assez d'accord, même si je trouve que c'est mal exécuté, c'est que l'absence de fil rouge et la simplicité, ou je crois que je sais plus si c'était Romain ou Benjamin qui avait dit ça, mais l'absence c'est de fil positif, rouge. c'est moi on va dire. Ok. Mais l'absence de fil rouge et le fait que ce soit pas forcément centré autour d'un C'était truc Romain. narratif clair, c'est pas forcément une mauvaise chose, je trouve. Et qu'il y a beaucoup de films où ça manque. Et notamment dans le domaine de l'humour, je pense que c'est vraiment pas nécessaire un fil rouge et des fois ça peut servir au chaos général ou à l'incompréhension. Et là, j'ai pas trouvé ça intéressant parce que j'ai pas trouvé qu'ils en faisaient quelque chose de bien. Mais je pense pas que ce soit intrinsèquement une mauvaise chose. Ouais, non, mais je pensais pas que c'était une mauvaise chose. Je disais juste que ça n'existait plus vraiment à Non, notre je dis pas époque, que en c'est fait. ça. Je rebondis. Mais en effet, en plus ils en font rien, c'est ça en fait. C'est que tu suis en fait t'as un enchaînement de scènes qui a pas vraiment. Enfin c'est une semaine à ski quoi. Et voilà quoi. Après, ça m'a fait penser un peu au côté mockumentary, alors qu'il n'est pas du tout filmé comme ça, etc. vrai. Mais on en a quand même aujourd'hui des scénarios qui n'ont pas de début, pas de fin, pas de trame rouge, où tu as juste des successions, tu vois, de petits trucs. Et tu es en mode, ok, t'es pas obligé d'avoir un début, une fin, et c'est plutôt des mini-sketchs. Donc je trouve que c'est plutôt de cet ordre-là. Mais j'aime bien aussi. Ça fait partie des trucs que j'ai assez apprécié. Mais les mockumentary, je trouve ça cool parce que t'as quand même un déroulé, tu vois. Puis c'est assumé.
Là, on n'est pas sur enfin, vraiment, c'est pas assumé. Oui, non, mais vraiment, clairement, c'est pas un que t'as mockumentary. vraiment des enchaînements de scènes qui se suivent plus ou moins d'ailleurs, et pas forcément tout le temps d'ailleurs. Et quand tu Donc, parles de mockumentary, c'est des trucs genre The Office, Park and Recreation, Ouais. des trucs comme ça. Ok. Où ils ont des facecam, tu vois. C'est un faux documentaire en fait. Où il Voilà. brise Oui, le troisième mur, le troisième mur, millième mur. Quatrième. Mais dans ce cas-là, c'est pas le cas. Clairement, on n'en est Huitième. pas à cette évolution-là et c'est bien trop tôt. Mais ça me fait penser à ce style de scénario, tu vois, où c'est Ouais, décousu et où t'as pas besoin d'avoir une structure extrêmement filaire. Et ça, Ouais, j'apprécie bien aussi. C'est vrai que c'est cool. Mais Ce en chaos Ah est oui, dans cool. l'humour, ça marche très bien. en même temps, tout le principe du film, il tourne. Enfin, ça, en fait, ça aurait été bizarre dans ce film-là qu'il y ait un fil rouge, je trouve. Parce que le principe Clairement, du film, c'est clairement. Ah juste oui, bien sûr. des Ah non, mais c'est potes clair. se Non, mais retrouvent c'est dans vrai. un chalet. Non, mais bien sûr. Et justement, je trouve que ça participe Ah oui, un peu au charme du film et à la C'est un cohérence vlog, quoi, oui. du film, tu vois, qui est pas Ouais, de ça aurait été cohérence. difficile d'avoir C'est un autrement. vlog, ouais, ouais. ce qui est C'est bon. vrai que ça. Oui, ça aurait été Ouais, difficile. c'est ça. Ça C'est manquait un une peu troupe de théâtre à la base en plus Ah, de toute manière. Donc en C'est vrai. théâtral. ouais, c'est ça. C'est théâtral. Mais du Ouais, coup, bien ça me sûr. fait penser. Joue des scènes. Bah, alors après, le théâtre, c'est généralement avec un fil Oui, rouge. un fil qui est une rouge, structure, c'est Ouais, c'est mais les pareil, petits en fait. sketchs, une intro et une conclusion. Les petits sketchs comme ça, pas trop. Tu vois. ouais. Enfin, tu vois, il y a plein de petits des cabarets où et justement, Ouais. moi, c'est tout ce que je déteste. Et tu sais, c'est un peu les cabarets faciles que tu vois sur la place parisienne qui tournent depuis 20 ans, genre homme, femme, mode d'emploi, ou le sexe pour ou contre. Et en fait, c'est des Ah, noms j'ai de jamais pièces de vu un truc théâtre comme ça. qui sont là depuis pléthore de temps. Et pareil, je dis Paris, mais il y en a pareil à Toulouse. Je me souviens d'un truc où je crois que j'ai jamais vu l'affiche enlevée du théâtre, où c'est que des facilités en fait humoristiques qui sont du même ordre en fait sur le sexe, sur le genre, sur et en fait c'est nul. Et du coup c'est pour ça que moi je suis pas du tout friand aussi de tout ça. Et je sais pas toi Benjamin qui a bien aimé, t'aimes bien ce type de cabaret ou de théâtre ou de sketch lié à ces sujets-là. Et je me suis vraiment interrogé, tu vois, en mode est-ce que c'est parce que t'aimes pas en fait cette facilité humoristique que tu t'en es détaché, sachant qu'on peut aimer, hein, c'est pas une critique, mais du coup ouais, moi ça m'a saoulé. Je trouvais ça trop simple. Non, c'est vraiment pas le type d'humour qui m'intéresse quand c'est fait sur scène pour une présentation dite humoristique, tu vois. Ok, ouais. C'est là ce qui me fait plaisir dans ce film-là, c'est comment expliquer ça? C'est que justement, ça va un peu à contre-courant du message, en fait. Quand tu vois des hommes faire de la merde, c'est parce que c'est des merdes, en fait, et on te le montre bien. Quand tu vois une femme être hystérique, tu sens que c'est elle le problème, pas les femmes. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les personnages, ils sont tous nuls, en fait. Et du coup, t'as pas vraiment quelque chose qui est pointé du doigt, et je trouve que t'as pas cette espèce de dichotomie ah oui, alors ça c'est bien, ça c'est mal, nanana. En fait, tout le monde est à chier. C'est tous des losers, et c'est ça qui crée un et c'est ça qui crée un peu le rire ou le sourire, tu vois? Ouais. C'est que c'est des Bah, minables, tu vois? je sais pas sur les femmes justement. Bah typiquement Ouais. tu dis elle est hystérique. Pour le coup, ils la montrent hystérique parce que c'est une vision purement masculine, je pense. Ouais. Et ils disent t'es hystérique, mais elles le sont pas, tu vois. C'est Oui, elles alors sont oui, pas. elles C'est- font c'est ce personnage. elles ont aussi parfois des comportements tirés du pinceau extrêmement forts. Mais tu vois les scènes où il lui dit, je sais plus quel personnage, Christian Clavier, qui dit putain arrête t'es hystérique quand ils sont dans le chalet et qu'elle se barre et qu'elle se prend Oui, la oui. neige dessus. Je suis là putain mais c'est typiquement le truc de merde que les hommes disent aux femmes quand la femme dit Exactement. juste et du Mais coup c'est je trouve le ça à personnage chier. Bah, en fait, c'est typiquement ce que disaient les mecs un peu masculins à l'époque. Ouais c'est ça. Sauf que là, Et dans toujours, le contexte, malheureusement. Comme c'est aujourd'hui, hein. le personnage. Oui, encore aujourd'hui. Mm. Mais dans le contexte, c'est le personnage de Christian Clavier qui lui dit ça. Mmh. Le personnage de Christian Clavier qui lui-même, la scène d'avant, Qui est une grosse est en merde. train de devenir hystérique parce Ouais, que c'est il vrai. Oui, c'est avait vrai. eu un chrono de merde. Tu vois, et en fait, c'est ça qui est mis en rapport, c'est Ouais, qu'elle il a fait un renverse. cas parce qu'il a traité de conne. Et lui, juste avant, il est en train de taper du pied par terre et le pigner parce qu'il avait pas, il avait fait un temps de merde. J'aime Et bien. du coup, Oui, tu vois, oui, c'est. Et justement, en contrebas à ce que tu disais, là où je suis d'accord, c'est que la bande de mecs, c'est vraiment tous des connards. C'est des connards de A à un B. Mais même s'il y a des scènes où ils montrent le nana sous un mauvais œil, tout leur comportement, je l'ai trouvé cohérent. Enfin, elle se fait traiter de conne au milieu d'une foule par son mec parce qu'il est pas content d'avoir raté sa compétition et elle s'énerve justement. Et puis, enfin, c'est les seuls qui ont eu des comportements rationnels dans cette histoire, c'est les deux nanas. Ouais. Je C'est trouve. vrai. Ah bah oui. Mais je suis Ouais. Ben oui, mais parce que tu dis, ils montrent pas les femmes comme hystériques, juste ces personnages-là. Enfin, Non, les mais- personnages sont pas montrés d'un mauvais œil. Bah, toutes les femmes, de manière globale, dans le film, sont pas montrées d'un très bon œil. Tu vois, par exemple, la femme Oui, de mais je veux dire, Balasco, elle est montrée comme une pigneuse, mais tout le film, elle se plaint de tout, tu vois. Eh, Ouais. mais nanana, ouais, nanana. et de quoi Elle se arrête. plaindre, hein. Ah oui, elle- Bon, après, Les mecs lui filent des chaussures de merde, Oui, non, mais ils je suis envoient d'accord. des C'est coups, clair. un truc où ils ont pas le niveau, ils se font Ah, mais des je suis stars dans d'accord. la Ouais, gueule. Enfin, je veux dire, pour tout, tous les quoi. comportements qu'elles ont eu, moi je les ai trouvés cohérents. la- J'aurais eu c'est les la- mêmes. c'est la façon de le dire, généralement, qui est très pigneuse, tu vois. Mais je peux pas y arriver, mais Oui, c'est c'est vrai. trop. Tu sais, c'est vraiment comme ça que c'est dit. Ouais, tu Mais vois, après, du coup, c'est là, le couple pour le coup, ça fait vraiment vieux parisien de l'époque. Je pense ouais, que oui. vraiment c'est voulu, Ouais, tu vois. c'est C'est ça. vraiment les deux, Les c'est jeunes. les deux relous là. C'est les nouveaux bourgeois, tu sais. Ouais, Exactement. c'est ça. Avec sa
gourmette en or qui pèse 10 tonnes. Et puis, voilà. Tu le vois bien dans le chalet, quoi, comment ils réagissent, clairement. Puis quand ils arrivent, même dès le début, dans Déjà. l'appartement, Oui, avec leur ils viennent. fourrure. Et là, ça c'est un truc que j'ai trouvé rigolo aussi quand même. J'ai oublié au début. Mais le truc ils sont en train de, l'autre il pète les plombs et il remarque qu'ils ont oublié le Scrabble. Il est en mode ah ouais mais tant mieux on a un Scrabble. Et il y en a un qui fait ah ben non quand même on va le rendre. Et puis elle lui balance par la fenêtre. Tiens, maintenant. Ça c'était marrant. C'est vrai. Le truc des personnages est drôle. Certains personnages sont assez intéressants et du coup, clairement, le côté très parisiano-parisien, les bobos n'ont pas été inventés, tu vois, maintenant. Ils existent depuis bien longtemps et les attitudes de ces bobos-là, c'est les attitudes qui sont pour le coup intemporelles parce que c'est ce que tu peux revoir si tu vas à Paris et des Parisiens qui vont à la montagne ou à la campagne ou en province, comme ils disent. Et déjà, ce film se fout de leur gueule parce que même les mecs du chalet qui sont en retard pour partir, ils sont hyper gentils avec eux. Oui, Ouais, clairement. Eux, ils sont Ouais, c'est calmes, vrai. ils sont détentes et tout, alors que d'autres sont en mode j'ai pas le temps, moi je suis de Paris, donc tu vas dégager, j'ai ma Exactement. demi-heure, tu vois, c'est. Exactement. Donc ça, j'ai bien aimé ce côté critique des Parisiens, même si, toujours pareil, dans les archétypes, putain, je sais jamais dire ce mot, c'est archétype ou archétype. Archétype, toujours facile d'aller taper sur les Parisiens parce que c'est des archétypes assez connus. Donc, Bon, est-ce qu'en même temps, vous n'êtes pas d'immense. Mais bon, après, c'est. moi, je sais pas. Ouais, non, mais voilà, entre nous. je dis comme ça, je dis comme ça. Mais alors, mais moi, moi je j'ai suis entendu de- des Allemands dire la même chose des Berlinois. Hein. Oui, c'est vrai. Le seul Parisien, il n'est pas là. Ah, voilà, Olivier, C'est tu vrai, manques, c'est tu vois, vrai. on aurait pu avoir un contrepoint parisien. Ok, un des trucs qui m'a choqué aussi, c'est un truc qu'on connaît, tu vois, enfin qu'on a aperçu et qu'on connaît dans le débat public, c'est le fait qu'on vieillit plus pareil. Donc, ils ont 30 ans. Donc, j'ai regardé les âges de tous les acteurs à l'époque. Ils ont entre 26 et 30 ans. T'en as même je crois qu'il a 28 ans, Popeye, etc. Enfin, c'est genre hallucinant. Et pendant tout le film, ça m'a perturbé de ouf. C'est pour ça qu'après, je suis allé demander à ChatGPT les âges, que j'étais complètement omnubilé par ça, tu vois. Comment ça se fait qu'ils sont. c'est vrai, c'est fou, ouais. Est-ce que vous avez ce constat déjà? Vous les voyez? Même Alors, physiquement Bah, et dans on la dirait il a je me suis posé 60 la ans. question. Au milieu du film, je me suis dit, ils ont quel âge? C'est quoi la tranche d'âge représentée? Et dans ma tête, c'était des quarantenaires. Je pensais vraiment que c'était Même censé plus être que des ça. quarantenaires. Et franchement, Junio, il fait méga vieux à cette époque-là. Ouais. Mais il fait plus jeune Il a maintenant. pas bougé. Tu vois, Junio, Mais plus ou ouais. moins, il est né comme ça, Junio. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, Moi, j'ai ouais. toujours connu avec cette gueule. Hein. Lequel déjà? C'est Le bourgeois, Parisien. Le Parisien. C'est Bernard Lhermitte, d'ailleurs, qui s'appelle Bernard Lhermitte, alors qu'il y a Thierry Lhermitte, tu vois, ça c'est rigolo. Et Popeye, c'est qui le joue, l'acteur? Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte. C'est Thierry Lhermitte. Lui, par contre, ça va en vrai. Ouais, Lui, oui, il c'était est- le personnage, il est- c'est moi, Il a l'air d'être dans son âge. Non, Ouais. c'est ok quand même, non? Ouais, c'est non, ok. ça va. C'est Ouais, ok, ouais. Il c'est fait ok. un petit début de trentaine, tu vois, mais ça Ça va. fait un peu Jean-Claude Réma- Duss, il ressemble à Rémao, il un a peu. quel âge là? Et puis, anecdote, mais il a un regard incroyable, du coup, cet acteur. Il a les yeux méga oui, bleus. oui, c'est oui, il est assez magnifique. Ah, bah, impressionnant. magnifique. Lhermitte, c'était un peu le. D'ailleurs, c'est le seul qui a C'est très le très BG. bien vieilli. Il ressemble toujours au même gars alors qu'il a 70 Ouais. ans, quoi. C'est. Ah, c'était le BG Lhermitte, à la d'époque. base, avant, c'était vraiment le BG, ouais. C'était vraiment dans le cinéma Ouais. français, c'était le beau gosse, quoi, tu vois. Mais clairement, ça m'a choqué et je me suis interrogé de pourquoi tu vieillissais autant. Et les explications que j'ai trouvées me conviennent pas forcément. Plus d'alcool, plus de clopes, les styles vestimentaires, mais je pense que c'est une connerie parce que tout ce que tu vois pour le coup, reviennent à la mode aujourd'hui. Les moon boots, elles sont iconiques maintenant. Tu portes Ouais, des non, moon c'est boots pas le aussi. style vestimentaire. Ça se voit à leur tête, de toute façon, ils sont fatigués. Je pense qu'ils étaient fatigués. Il y a peut-être des enfants ou pas déjà? Alors, il y a un truc sociétal qui fait que tu as des enfants plus tôt. Et Qu'est-ce qu'ils en avaient à l'époque? je sais pas, bonne question. Ah, c'est ça. Bah, il y a aussi tout le côté, tu vois, aujourd'hui. Enfin, il y a à l'époque où le film est tourné et l'époque où ils sont nés, c'était vachement plus facile t'étais plus facilement plongé dans la vie active, tu vois. C'est-à-dire que tout ce qui était les problématiques de posséder un logement, de fonder une famille, d'avoir un travail stable, etc. Tout ça, en fait, c'est des trucs qui étaient vraiment très prenants, enfin très, très présents, pardon. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, faire un gamin, c'est plus du tout le truc de base La qu'il faut faire. prio. Être propriétaire, oui, si jamais t'as l'argent, parce qu'en fait, c'est plus la même, c'est plus trop le même contexte, tu vois. Et c'est tout, en fait, est repoussé un peu dans le côté je me stabilise en tant qu'adulte. Et je pense aussi c'est ça qui fait qu'on est plus dans cette entre-période de la vingtaine jusqu'à la mi-trentaine, la fin de trentaine, Ouais, tu c'est vois. ça, hein. On est plus longtemps des jeunes adultes qu'à l'époque. Ah, ça m'a choqué, tu vois, parce que c'est d'ailleurs dans mon imaginaire la manière dont je me représente mes parents de l'époque à laquelle j'ai regardé ce film. Ils sont vieux et alors qu'ils ont mon âge maintenant, tu vois. Ils ont la quarantaine. Et j'ai pas la quarantaine encore, que ce soit très clair pour nos auditrices, nos Bien sûr, auditeurs. bien sûr. Voilà, je Bien sûr. l'approche, hein, je flirte avec, mais je ne l'ai pas encore. Mais clairement, ils font plus vieux physiquement et mentalement, mais parce que bon, c'est les mentalités de l'époque, ça a vachement évolué, mais dans les attitudes, ils font un peu vieux, tu vois.
Donc ça m'a choqué. Ouais, ils font vraie famille implantée depuis des années. Non, mais c'est vrai, c'est fou, quoi. C'est Ça m'a comme choqué. ça. Ok, maintenant si on revient un petit peu plus sur le film en lui-même, il y a beaucoup de trucs cultes, tu l'as mentionné Pierre, des trucs qui viennent de là où tu dis ah putain il y a des influences. Peut-être rapide tour de table, c'est quoi la scène ou la réplique qui vous ont complètement où vous avez dit putain ok ce truc là c'est culte ça sauve le film, tu vois, c'est en mode putain cette réplique elle est quand même chambée, c'est du génie quoi. En fait, Moi, il y en a aucune où ça m'a fait. Je le connaissais déjà, donc il y en a aucune que j'ai découverte, quoi. Ta préférée c'est Mais, laquelle du coup non, mais il y a aucune préférée. Il y en a qui me font. Après, il y a quand même le truc de quand il est dans le télésiège et qui chante. En vrai, Comme un c'est de revirage. l'impro total. Oui. C'était pas du tout prévu. C'était une vraie impro pour le coup et ça a marqué. Ça marque pas mal de générations. Tout le monde connaît ça, quoi. C'est vrai. Donc il y a ça. Il y a quoi? Il y a tous les trucs. Tu pourrais genre, le chanter d'ailleurs, c'est au un peu dommage parce que moi au je sais tout plus ce que début c'est. dans le resto là, il y a peux le chanter. truc de la crêpe. Il est connu aussi là. T'as du sucre, Le t'as de la sucre. pâte. Tu me fais une Le crêpe au sucre. sucre. Et voilà, elle est connue cette réplique aussi. Donc il y en a Ça, pas mal. en je vrai. l'avais pas moi. J'étais en mode assez passif j'ai devant jamais cette scène. entendu ça. J'étais en mode. Moi, quand j'étais petit et après que le film soit sorti, le côté de dire suc, c'était resté, ça venait de là. Ah. C'est pas un Quand tu accent? revais- Je pensais que c'était un. Tu mets du Il y a eu suc. le Safart aussi. Le Safart, il part de là. Il y en a plein Ouais. qui l'ont Ah dit bon après. Enfin, c'est plein de trucs à Ça ils le disent dans le À quel film. Putain, moment j'ai pas vu. Ouais. Ok. J'ai C'est même pas à fait quel gaffe. moment Bon, il y a pas de... T'as pas regardé Moi, j'ai Bryce the toujours Nice cru que plutôt c'était Brise de Nice, du coup. Ouais. Je crois que tu t'es trompé de film. Attendez. Hein. Il était pas jaune à faire du surf, Gérard Junior? Ouais, dans la montagne, ouais. À Nice, on est d'accord. Oui, c'est ça, il attendait la vague. Ouais. Mais ce serait Y a très pas drôle, Safart? mais Ok, ça a rien à voir. peut-être je je me crois suis pas, endormi hein. et Mais j'ai regardé Bryce the Night. T'as rêvé de Bryce the Nice. Peut-être il a Qui pas va- revu, il nous a menti. Qui va être notre Ma prochain réplique film sur favorite du critique film, c'est biaisée. Montjoie Saint-Denis. Ça, c'est vraiment. Ah oui, c'est vrai, il était pas mal. Ok. Ah oui, il y a un autre moment, parce que j'ai cité la réplique là, parce que je savais pas qu'elle venait de là, mais il y a un truc, alors c'est débile, mais ça m'a fait pouffer de rire aussi, mais juste parce que la façon de répondre, j'ai trouvé marrant. C'est quand ils essaient de choper l'italienne, justement, et il y a le chauve qui dit à l'autre, je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, et il dit la trouille, et il fait ah ouais. Et c'est des petits échanges comme ça, des fois j'aime bien, genre c'est pas un truc culte ou quoi que ce soit, mais juste ce petit va-et-vient avec une chute comme ça m'a un peu fait rigoler. Un peu autre. Et toi, Benjamin, ta scène favorite? Bah, c'est comme Michel Blanc dit Surprise, motherfucker. C'est vraiment- Je l'ai vu aussi. Il n'ira jamais. Bah, J'imagine bien Michel Blanc en John McClane. Il y avait doit un être- truc, hein. Oui, il était caillé. Mais non, soit c'est comme Romain disait, il n'y a pas vraiment de truc qui me reste spécialement en tête parce qu'il y a, en fait, il y en a beaucoup, tu vois, que j'ai intégré étant petit dans le film est culte. En fait, le film, il n'est pas Ouais. culte pour le film, il est culte pour toutes les scènes, le chant, l'alcool, la tartine, les phrases. T'as aucune chance, vas-y fonce, enfin tout ça, tu vois, tout ça, c'est le film en fait. C'est Puis l'ensemble. la musique, quoi. tout le monde la connaît. Hein. La musique, oui, c'est moi ça, c'était la ce que connaît. j'allais citer en fait. Pour moi, la musique, je la trouve folle. C'est Pierre Bachelet, je savais pas, donc j'ai cherché Ah ouais. avant le truc, qui a fait Les Corons, hein, donc on en est un petit peu loin. Notamment. Ah, c'est clair. Mais c'est pas- clairement, moi je croyais que c'était un film, un truc pop qui était mis là-dessus, mais non, là, c'est fou. Et du coup, ouais, dès l'intro, j'étais replongé dans l'époque quoi. Bah, c'est Ça, clair. fort. C'est assez fort. Ça marche trop bien. J'ai beaucoup aimé. Un autre truc qui est, du coup, on l'a cité un petit peu, groupe de potes, etc. Un truc qui m'a choqué, c'est l'hypocrisie, en fait, dans tout ça. Et notamment, la fin, je l'ai trouvé hyper sad. Les départs, tu vois, où t'as Junio dans la bagnole qui dit « Putain, Popeye, quel connard, il vient chez toi, il reste 3 semaines, il part plus. » Et à l'inverse, tu vois, le Popeye qui dit « Ah putain, ils sont vraiment sympas, etc. » Et cette hypocrisie m'a choqué. Est-ce que, d'après vous, c'est un truc qui est réel dans des groupes d'amis ou est-ce mais qu'il y a une totalement. évolution? Ah ouais. Ok. Totalement, mais c'est sûr et certain. Parce que moi je dis que des trucs bien sur toi, Benjamin, derrière ton dos. Ah, alors justement, toi, t'es Popeye. tu Ah oui, vois. d'accord. Ah oui, d'accord. Je veux dire parce que j'ai des yeux magnifiques, etc. Non, parce que je suis Bref. chauve, donc je suis Junio. Ah, c'est. C'est- Alors, c'est pour je voulais pas mettre cette C'est marrant, carte-là c'est parce les qu'on points voit pas communs. les images. Il y a plein de Ah, points merde. communs entre toi et lui, mais moi je pensais pas tellement. Bon, bref. Commence pas par les Jean-Claude. Donc, bah non, mais oui, c'est totalement vrai parce que attends, dans toute ta vie, tu vas pas me dire que t'as jamais eu un groupe de potes où t'en avais un ou deux
ouais, ça se passe bien, on est tous ensemble, haha. Et puis dès qu'ils sont pas là, ouais, mais par contre, il a fait ça, je trouve que c'est un peu un connard. Alors, Moi, je pas fais des ça potes où je vais à la montagne avec avec Thomas tous les jours. Mais ouais. Non, mais ça dépend. Enfin, t'as dans des groupes de potes un peu larges, t'as des gens que t'aimes pas trop. Mais les Oui, potes bien avec sûr. qui tu vas passer Ouais, c'est tes clair. vacances à la montagne, je pense pas. Je sais Ou alors pas, pas sur en des plus, trucs aussi larges, tu vois. Genre, tu bitches de temps en temps, c'est rigolo. oui, Mais genre, le truc tu lui donnes une fausse adresse et après, tu te fous de sa gueule dans la Ah voiture. ouais, c'est ça. après, Pas avec un groupe de potes après c'est le avec qui je personnage de ferais des Junio. vacances similaires, tu vois. C'est le personnage Ah. de Junio, il méprise tout le monde à part Oui, lui, oui, tu vois. il déteste, il aime personne. C'est Ouais, Même ça. sa ouais. femme, même sa femme, il la Ouais, déteste, mais tu là, vois. on ne parle pas pour le personnage, on parlait Ah ouais, dans la Oui, vraie vie, mais en ouais. général. mais dans la vraie vie, ça, pas à ce point-là peut-être, mais oui, c'est sûr que. Mais je pense qu'il y a des gens à ce point-là. Mais Toi, si c'est des potes, ok. Si c'est des amis, moins. C'est sûr que Ouais, si c'est t'as ça, des amis voilà. qui te crachent sur la gueule comme ça, il faut peut-être, va falloir réfléchir, quoi. Mais, C'est ça. Ouais, plus des potes. mais Ouais. après, c'est il des. commence dès le début, Juno, en disant que c'est un tocard, le gars. Il lui Ah ramène, oui, il il lui le dit raconte la direct. situation. Bah, en Il dit, plus, ah ouais, en fait, ils le c'est un connaissent pauvre des gars. bronzés. Ils le Ouais, connaissent des bronzés. ok. Enfin, Ah ils oui, le c'est connaissent ça. d'avant, donc Je le regarderai c'est pas. toujours le même gars, en fait. Bah, c'est le même gars, hein. Mais à la plage. Ok. Alors, en D'accord. plus, Donc, les bronzés, je pense que les bronzés originales, je pense que t'aurais encore plus de mal, Dren. ah oui, Ouais, c'est je veux clair. bien. Au Ouais, je sexisme pense- s'ajoute le racisme. Ah là. Donc là, Ah là, Ça voilà. Ouais, c'est clair. vieillit encore pire. Ouais, J'ai ouais, moins ouais, de là, ça souvenirs, vieillit. mais ouais. Ouais, on l'a moins vu, mais ouais. Ouais, ouais. bah, pour le prochain. Non, merci. Allez. Je crois qu'on va pas se refaire. On va faire le 3. il y a un Il y a 3. un Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a un 3. Ah, il est horrible. Je l'ai vu une fois. Horrible. C'est vraiment de la merde. Puis on Mais c'est enchaîne comme- avec camping après. C'est comme tous les trucs du Splendide, quand c'est en 3, c'est pas bon. C'est comme les. Ah, bah, c'est pas le vrai. Splendide, mais comme les visiteurs, tu vois, c'est pas bien le 3. Faut pas regarder. Ouais, j'avoue. Il y a des Putain. exceptions quand même. Comme. C'est un Zen. Je l'attendais. Bah, c'est- J'ai failli Par le pré-shot. Par contre, le jour où je jouais le Splendide dans le Seigneur des Anneaux. Mais moi, j'aurais bien vu Christian Clavier en Boromir. Voilà. Et je pense que pour, ouais, pour les Hobbits, on les a aussi. Hein. Je pense que Jean-Claude Duss, Duss, il joue Ah qui bah, Duss, c'est Un un Hobbit. Hobbit de fou. Bah, c'est des Hobbits, Alors, quoi. les Les... Hobbits, ils sont moins sur le cul quand même. Hein. Ouais. Ils sont plus sur la bonne bouffe. C'est Je le vrai. vois bien Saruman, Duss. Non, en langue de génial. serpent plutôt. Vraiment en langue de serpent même. Nous divergeons. Ok. Mais écoutez, Benjamin, toi, t'avais d'autres choses à dire, je crois. Voilà, J'en ai gros sur la questions, patate. ouais. Mais voilà, Je vois ça, putain. t'avais des choses Ah à ouais. dire. Balance. Bah non, je disais juste, je vais dire qu'on en allait en parler parce qu'on parlait tout à l'heure du dîner de con. En fait, c'est toute cette cinématographie française des années 80-90 où je trouve, enfin 80, 70, 90 on va dire, où j'aime beaucoup ce côté théâtral en fait des films de l'époque. Et en fait, tu retrouves ça aussi, je trouve, avec du De Funès, où c'est vraiment, il y a rien en fait dans ces films. C'est que de la performance d'acteur. Le film, il sert à rien généralement. Tous les films. Je suis pas d'accord. Mais Je vois Dîner de con, je vois pas trop pourquoi. T'as un fil Bah, rouge, et l'histoire. en plus t'as une progression de Après, Dîner de personnage. con, on est Au début, quasiment c'est en un 2000. connard, quoi. à la fin, Ouais, il c'est se vrai rend qu'on est compte de quasiment en ses 2000, erreurs. c'est pour ça que je dis que- Là, t'as rien. Non, mais en fait, dans les films un film comique de base, aujourd'hui, tu vas avoir un propos. Tu vas avoir un propos sociétal d'ailleurs, justement, parce qu'aujourd'hui en France, faire de la comédie sans avoir un drame familial ou un truc comme ça, c'est plus possible. À l'époque, on faisait juste de la comédie. Et en fait, il y avait rien derrière. Le dîner de con, il y a que dalle. Hein. C'est un mec qui veut souder un autre gars, il l'invite chez lui. Oui, bien sûr. Et ça part de là. C'est une pièce de théâtre, quoi. Pas mais- trop Non, mais d'accord c'est non le- plus. Ouais. C'est une pièce de théâtre, c'est ça. Je suis Pas juste trop d'accord. C'est une Ouais. pièce de théâtre, mais après, tu veux dire que dans Rabbi Jacob, il y a rien. Waouh. Il y a plein de sous-jacents. Pour moi, il y a plein de Non, mais bon, sous-jacents voilà. sociétaux. Quoi. Enfin, il y a En un propos. termes- Même là, dans oui, les il y bronzés, a- il y a un propos. Quoi. Enfin, Mais oui, il y a un propos, Ouais, bien mais il sûr. est pas central, il est toujours en fond, tu vois. C'est pas Ouais. ça qui drive l'histoire. Mais le dîner de Ah con, oui, je suis ok. pas d'accord. C'est T'as un porté propos par les qui est acteurs. clair. C'est ça. Il y a un vrai fil L'évolution rouge dans le qui est dîner de claire. con pour Ah, le mais coup. ouais, ce ouais, qu'il dit, ouais. c'est que c'est porté C'est par les clairement- acteurs, plus que par Ça. l'histoire. Oui, bien alors, sûr, pas que par Bronzés, le c'est concept. porté par les acteurs. En fait, le scénario va pas te mettre ça en avant. C'est les acteurs qui font retranscrire tout ça. C'est-à-dire, dans Dîner de con, par exemple, c'est Villeray le con, t'es Villeray, tu vois. Il Ouais, n'y a bien pas sûr. besoin de te raconter un truc autour. Villeray est le con. Et ça, Ouais. c'est incroyable. Il bien sûr, l'incarne, bien sûr. c'est ça. C'est ça. Il incarne le principe du film. D'ailleurs, il y a Ouais, Thierry ouais. l'arbitre. Et On en revient. Lui, Toujours là, encore. lui. Mais après, je te trouve un peu dur parce que effectivement, il y a plein de films de comédie française aujourd'hui où je suis assez d'accord avec toi, où c'est trop. On essaie également de te dire, oh regardez, en fait, il y a tellement d'émotions, genre les trucs comme La Famille Ouais. Bélier, tous les trucs comme ça où il trop faut bien, un drame Bélier. Tire familial, l'arme. il faut une histoire Trop bien, sociale, La il faut Famille qu'ils te Bélier. disent à quel point c'est cute, je sais pas. Et alors, effectivement, moi j'aime pas ça. Mais de façon moderne, j'ai beaucoup préféré des trucs comme Max et Léon, comme le truc avec la viande là où c'est des cannibales en fait. Ah Barbac. oui.
Ah, j'ai pas vu ça. Des trucs comme ça où en fait justement t'as un fil rouge, t'as un truc, mais on essaie pas de te montrer en fait à quel point il y a un truc humain derrière. Et effectivement, moi j'ai tendance à pas aimer ça dans l'humour, sauf des fois il doit y avoir des exceptions où c'est bien fait. Un petit truc en plus. Mais je suis pas tout à fait d'accord. Un petit truc en plus, c'est génialissime. C'est vraiment- cool, c'est Ouais, très bien j'ai pas ça. vu ça. C'est magnifique. très sympa, ouais. Il y a un propos et il y a un jeu d'acteur de ouf. Ouais, Et très c'est cool, vraiment comme un film moi, qui m'a touché et Ouais, qui c'est m'a fait chouette. rire et qui m'a mis. Enfin, pour moi, c'est toute l'évolution, Afterlife. tu vois, de ce que j'aime sur ce côté cinéma français, parce que c'est assez porté par les acteurs, ce qui est assez intrinsèque du cinéma français. Je pense que ça vient de notre tradition un peu. Après, mettre dans l'acteur au beaucoup centre de et tout, ouais. films, c'est rare d'avoir un film pas porté par un acteur. Ça arrive, mais c'est quand même. Bah, Bah, et Bah, bah, surtout même sur dans le l'humour, cinéma t'as besoin de actuel, quelqu'un de drôle, quoi. dans Et l'humour, c'est forcément, clair. Et même dans les Je films reprends d'action, les clés tout de ça, bagnole. c'est. Ah, les clés, oh putain. tu vois, par exemple, c'est un exemple un peu terrible. Un mais fil rouge très clair. le dernier Astérix et Obélix, par exemple, tu sais, on a tout misé sur le casting, sur un peu les décors et tout. Je Les l'ai même performances pas vu. d'acteurs Ah, je l'ai sont pas vu. J'ai inexistantes. pas vu non plus. Ah ouais. Tu l'as vu du coup, ma Et famille? Ouais, je l'ai pas vu pour être honnête. J'avais vu des extraits et pas mal de Ça retours. t'a suffi. Et tout ce que j'ai vu, j'étais en mode mais c'est quoi cette merde? Mm. Tu sais, il y a même pas genre je suis pas d'accord avec le propos, avec le type d'humour, c'est qu'il y a rien. C'est Ouais, totalement ça m'étonne vide. pas. Mais tu vois, un rapport que je trouve marrant, c'est Camelot par contre. Ce Camelot, pendant longtemps, t'as pas de fil rouge, C'est t'es ça. porté par des acteurs sur des trucs qui ont souvent pas trop de sens et qui sont très pas comme The Office, parce que la façon de faire Ouais. est pas similaire, mais sur Ouais, des c'est- petites bribes de vie. Et au final, après, ça construit un fil rouge plus tard et ça en devient pas moins intéressant non plus. Ouais, à Ouais, l'inverse, Ouais, Camelot, c'était fort. pour le c'est une coup. évolution. Après, c'est une Ouais. œuvre qui est aussi Une sur évolution. plusieurs années, qui a Bien une sûr. profondeur Ah, et bien tout. voilà. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est le cas Camelot est ultra intéressant, quoi. Clairement. Ça hein. montre que les deux sont possibles. Et en Ouais. plus, pour le coup, il y a des trucs qui sont moralement intéressants dans Camelot. La façon dont certains des dilemmes sont placés, c'est souvent très chaotique au début, mais tu sens qu'il y a des moments où ils essaient de te mettre un peu de sérieux. Moi, j'arrive plus à citer lesquels, mais j'avais eu des moments touchants, notamment dans les dernières saisons avec l'empereur de Rome là qui se remet Ouais, en Livre uniforme, Ouais, des ouais, trucs ouais. comme ça. Ouais. Il y avait des trucs qui étaient touchants là où tu l'attends pas trop, et des fois c'est bien. C'est qu'il y a des moments où c'est pas bien fait, mais il y a des moments où c'est bien fait. Ben, Et je finis là-dessus juste un autre contre-exemple. Fambi, je pars aux antipodes, mais Fambi m'avait conseillé un animé à un moment qui est parfait là-dessus. C'est un truc qui est absolument humoristique, qui s'appelle Gintama, et qui est, mais dans l'humour, mais vraiment en plus assez facile, assez presque un peu pipi caca prout à certains moments, mais bien fait. Mais par contre, le truc est long et d'un côté, ils te sortent un arc ultra émotionnel sorti de nulle part qui est trop bien fait et qui te met les larmes aux yeux. Et quand c'est bien exécuté, ce genre de procédé, je trouve ça incroyable, mais la majorité des fois où j'ai vu des gens essayer de faire des trucs comme ça dans des films, bah, ça marche pas pour moi. je pense que vous adorez la famille Bélier, du coup, parce que c'est exactement ça. Mais bon, je suis pas invité dans ce podcast. Aucun doute là-dessus. Les tuches, quelle tire larme. Oh, les tuches, waouh. J'ai jamais vu les J'avais tuches. oublié. Jamais Oh, vu. waouh. Quelqu'un l'a vu? Parce que moi, j'en ouais, ai bah une, ouais, j'ai vu, moi. Ah ouais? Ah, je l'ai pas Ouais, vu moi. j'ai vu le premier, ouais. Ah, tu t'es infligé ça, quoi. Mais c'est. Et pourquoi c'est nul? Ou pourquoi, enfin. Ah, je l'ai vu qu'une fois il y a longtemps. Enfin, elle est pourquoi sortie c'est nul presque, de ton point de vue? Parce que ça a quand même une Non, mais je réussite me de rappelle ouf. même plus. Dans ma tête, c'est vraiment beauf, mais too much, tu vois. Mais Ok. peut-être que si on faisait un petit podcast là-dessus, peut-être ça Ah, nous je plairait, crois on sait pas. on Je peut crois pas dire. Ouais. je crois que j'en ai marre de faire les films de merde, c'est Ouais. dur quand même. Mais en même temps, on n'est pas C'est pas d'accord. un film de merde là, Ouais, mais. peut-être l'année prochaine, On a fait les bronzés cette année, on peut faire des trucs un peu sympas pour les prochains. Ah, c'est vrai. Ah, on la peut famille faire ça, Bélier, peut-être. quoi. Ça aurait été Ah, si vous voulez voir Non, un film un de peu merde sympa. avec Jean-Paul Rouve, il n'y a podium. Hein. Oh, j'ai pas vu ça. Ah, Ah, je l'ai vu. je l'ai vu il y a Je pense que très celui-là longtemps. aujourd'hui, il est irregardable. Ah ouais? Ah, waouh. Je l'ai vu il y a très très longtemps, mais ouais, j'aurais pas regardé un souvenir. C'est de Jean-Paul ouf. Rouve qui se pense être le sosie ultime de. Ah oui, c'est Comment vrai. il s'appelle, Marilou là. Merde. Oui, c'est merde. Putain, comment il s'appelle? C'est. Je l'ai sur le bout de la langue. Ah, mais Et- quel enfer ce manque de culture. Eh ben voilà. C'est celui Bah, qui est mort personne va électrocuté, trouver. non? Voilà. Critique débile. Envoyé. Ouais, Claude François, ouais, t'as raison. Ouais, c'est lui, ouais. J'ai confondu. Oh, c'est lui, ouais. Il a des Marie-Lou, longs c'est Claude cheveux François. blonds. Des Johnny Hallyday. Je comprends rien à cette conversation. Je l'ai toujours Qui êtes-vous, pas. monsieur Personne Je là, sais pas ce qui se passe. Là, je suis personne ne perdu, regarde là. sur J'ai vu la lumière, je suis Wikipédia. rentré. Claude François. Bah, c'est ton- Oui, c'était ça. Mais Quoi non, c'est pas Claude François. Mais non, c'est pas Claude François. Si, c'est ça. Bah Ah, non. Podium, c'est Claude To François. be Ah a bon French Star, Claude Ah, mais je François. confonds alors, je C'est- confonds. C'est pas Ah, lui mais qui a je fait confonds le film. Marilou, alors tu nous mens. Et c'est Benoît Funk, Paul confonds le Vord. film. Et c'est Benoît Paul Vord. Et c'est avec Jean-Paul Rouve, effectivement. Et par contre, c'est horrible. Du coup, c'est Yann Moix, le directeur. Donc ça m'étonne pas que ce soit de la grosse merde. Parce que Oh, wow. Enfin, je vais pas faire de diffamation, évidemment. Enfin, bref. Évidemment. Allez, Jet Li, un mec pas génial. N'est-ce pas? Bah, je confonds de film alors, merde. Mais à mon Ok. avis, ça, c'est de la merde, non? Si on le regarde maintenant.
Ou alors Mais, c'est lui. Parce que aussi Michel Jean-Paul Rouve. Polnareff auquel je pensais. Ah, Ah oui, Polnareff, ouais, effectivement. C'est non. Ah bah non, c'est bien pas dans le podium, Je c'est que l'avais, c'est moi, un mais j'ai second rien dit rôle. parce que je pensais. C'est pas podium. Voilà, du coup c'était. Voilà. Jean-Paul Si c'était Rouve podium, qui a mais jou- c'est un second rôle. Qui a joué dans un film culte et que je déteste, qu'on pourrait regarder parce que je serais dithyrambique sur le sujet, c'est Re. Oh non. Tu le détestes Oh, non. Ah, je déteste ce film. Arrêtez je les trouve ça à conneries. chier, quoi. Je trouve ça vraiment. Oh, à moi, chier. ça, c'est mon humour absurde pour le coup. Ça, j'aime moi, bien. je trouve ça tiède. Et j'adore C'est vrai l'absurde, mais je trouve ça nul. Ça, vraiment, j'ai. Ah, mais le goût, il est cool. Il y a des gens qui aiment pas les Monty Python, dédicace à Régis. C'est vrai. Ouais, mais Régis, c'est Oh, une waouh. merde. Voilà. Ouais, c'est vrai. Elle est déjà Voilà. dit. Attention à la diffamation. Allez, j'ai dit. Oh, waouh. Après, pour le Elle est déjà dit. Ok, donc Fambi, ton point sur les acteurs, effectivement, portés par les acteurs. Je vois ce Ouais, que c'est tu veux ça. dire. Puis après, je pense qu'aussi, mon avis, il a une énorme part de nostalgie parce que quand je vois ces acteurs-là, à cette époque-là, Parce que t'as vécu à cette époque. toi, attendri, c'est vrai que- en fait. Mm. En fait, j'ai tellement vu de films d'eux, ils ont tellement construit plein de trucs pour moi en termes d'humour, etc., que je me sens tout de suite un peu. Je suis vachement plus sympa, tu vois. Mais quand je te vois un trouve film d'eux, bien en fait. plus drôle qu'eux. Ça, c'est vrai, mais en même temps, bon, qui peut se mettre à ma table, quoi. Ah non, mais Oh, no joke, waouh. en plus, en termes de qualité d'humour, entre les moments où je passe avec Famille et les moments où je passe à regarder les bronzés, jamais, Ouais. enfin, je passe ma vie avec Sauf Famille. qu'il n'y à a ce moment-là. aucun moment avec Funby que tu peux passer à la télé. Hein. Je te le dis direct. Non, voilà, c'est Alors, c'est vrai, mais la vie n'est pas à la télé. S'il y avait un C'est podcast vrai, sur non, la mais vie de je veux dire, Fambi, bon. bon, voilà. Bref. Faut pas que Ouais, les caméras ouais, tournent, ouais. quoi. Voilà. C'est- Ce serait des diffusions privées. Ouais. Ni, Faudrait mo- déjà que moment- Funby quitte le pays, quoi. ni Donc, Mokumo euh, Ça serait déjà ni bien qu'on Mokumo m'appelle par mon Documentary. prénom ici, hein. Très bien, Benjamin. Merci Michel. Ok, mais écoutez les amis, c'était un peu la fin de cette structure. Si on est dans le côté un peu radio libre, si vous avez des choses à rajouter, c'est maintenant sur. Non, ce c'est que vous fini. avez. D'accord. Et bah, plus jamais, mais- moi j'ai hâte quand même de voir ce qu'on va faire après parce que là on a fait, Ah, c'est la question. On a fait du Die Hard débronzé. On est passé Là, à on a- deux aux antipodes justement. Je sais pas où est ce pays, mais j'ai bien aimé passer aux antipodes. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi les films de février, hein? Qu'est-ce qui se passe en Qu'est-ce qu'il y a en février février? Bah pas grand chose, je pense. Moi j'ai regardé Le Comte Non. de Monte Cristo récemment. C'était très bien. Ah, t'as vu la vidéo de Villebrequin? Oh waouh. Oh waouh. Il a été emprisonné. Non, du coup, je sais pas de quoi vous avez envie, d'une Je sais pas. comédie, d'un petit film d'action. C'est vrai que ce serait bien Non, d'informer des nos vieux auditeurs. trucs. Bah c'est vrai, Des- c'est pour des ça que trucs je me j'ai permets. pas vu, ça me plaît. Alors après, si on réfléchit en live, ça va durer 25 Blade minutes. Tout le monde va se Runner. marrer, Ouais, je personne pensais ne saura le que- film. on hein, ça n'a on peut faire aucun un truc, sens. on peut faire un truc, C'est on peut vrai. dire aux auditeurs qu'on en marre, tu vois, partez. Et donc aussi, tu vois, on est un peu en format Twitch, Oh là, non, tu vois, quel on est un peu en enfer. mode, on discute entre Quel nous. enfer. Là, on peut faire Tout ça l'outro, dans tu vois. un podcast. Olivier revient, ça se casse la gueule quand t'es pas là. Olivier, je t'en Olivier, supplie. t'es Allô, où Oh, bien, Olivier. Il y a Thomas qui part en couille. Donc les gars, vous voulez faire quoi? Quel enfer. Non, mais ok, bah, vous serez informés sur nos réseaux sociaux inexistants de la suite pour tous nos fans. Voilà. Effectivement. Par télépathie. Et ce serait bien quand même qu'on le fasse le mois prochain, c'est sûr, en février, on fait quelque chose. Ouais, février, bien sûr. Ouais. Très cool. Ah, le 29, on fait ça le 29. Allez, meilleure date. Et on voit que l'humour est quand même inspiré. Et chers Ouais. auditrices, chers auditeurs, on a des concepts aussi autour du jeu vidéo. Peut-être, voilà, vous allez être surpris. C'est vrai. Peut-être qu'il y aura 2 épisodes par mois. Qui sait? Who knows? Critique gaming. Critique gaming biaisé sur Twitch, évidemment. Gaming biaisé. Ah, si vous gaming connaissez biaisé. Tetris. Gaming biaisé. Gaming biaisé serait génial. Gaming Franchement, c'est biaisé, cool, oui. gaming biaisé. Parce que Mais on va forcément, devenir riche avec une idée pareille, putain de Mais merde. mon pourquoi Dieu. on va pas y aller Ah ouais, c'est sûr. Ah, on là, pourrait faire FF7, par exemple. J'appelle mon patron, je quitte mon taf, hein, c'est bon. Ah, là. all in, all in. Ok, bah écoutez, cette Allez. séance touche à la fin. Je vous remercie pour vos esprits, pour votre humour, pour vos observations. Je n'ai pas d'outro, je ne l'ai pas écrite, mais je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon mois de février à ceux qui nous écoutent et à tout à l'heure pour les autres. Allez. Des bisous. Bisous tout le monde. Ciao. Ah, ciao. Tchuss.